D'abord, ce match-là, c'est la vie ou la mort. Parce que si on perd là, on n'ira plus à la CAN. Mais si on gagne, on ira. Maintenant, ce que je demande, il faut que les joueurs soient déterminés. Parce que d'abord, ils jouent sans leur leader charismatique, Stéphane Sesseyo. D'ailleurs, c'est lui qui mène le jeu. Il est le meneur du jeu. Alors, il joue sans celui-là. Donc, il faut que chacun mette dans sa tête qu'il va jouer à fond. C'est la persévérance. Et ce que je demande le plus à notre président et le ministre, il faut qu'il fasse quelque chose pour motiver les joueurs. Parce que déjà, du côté des éperviers, le président a promis 30 millions par joueur quand ils vont gagner. Donc, dans notre pays ici, il faut que le gouvernement aussi fasse quelque chose pour motiver les joueurs. Je profite de cette occasion pour dire à nos frères béninois, c'est-à-dire nos internationaux qui sont là, que de nous prouver, de par leur talent, que sans Sesseyo, le Bénin peut quelque chose. Comme ils ont eu à le faire en face du Soudan, malgré le carton rouge de Sesseyo, mais si je crois bien, si j'ai bonne mémoire, de l'Algérie, non. Malgré le carton rouge de Sesseyo, ils ont pu tenir le match jusqu'au bout. S'ils peuvent faire pareil, ça serait un grand espoir pour l'État béninois. Et qu'ils sachent que le peuple béninois est derrière eux à 100%. On y croit. On a la foi que nous allons y arriver. Et je demande à nos staffs, c'est-à-dire aussi bien à l'ancienne fédération et qu'à l'actuelle fédération aussi, d'essayer de se comprendre, de mettre la main dans la main, que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Je crois que les pouvoirs qui ont invité les joueurs qui vont jouer savent ceux qu'ils ont invités. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont pas fait leur preuve au Bénin ici pour que le grand public puisse les apprécier. Vous voyez, non? Donc, on est dans une perplexité. Mais ce qui compte, c'est que le match tienne et que on voit ce qui va se passer. Puisque moi, je ne peux pas donner une donnée pronostique. On dit on veut l'apport du public, oui. On dit un apport. Mais est-ce que moi-même je cause sur moi d'abord? Ce n'est pas le public qui vient jouer à leur place. Bon, vous voyez, ce n'est pas comme l'a dit l'autre. Quand tu dors, on te réveille. Ce qu'on dit, quand tu dormais, on ne sait pas. Ça veut dire quoi? Il reste beaucoup à faire. Vous voyez, maintenant, nous sommes à quelques jours de match. Et jusque-là, les jeunes ne sont pas encore là. On va commencer les entraînements collectifs quand? Parce qu'un match, tu te prépares. Ce n'est pas à toi de match qu'il faut préparer le match. D'abord, est-ce que psychologiquement, les joueurs sont préparés? Est-ce physiquement, ils sont préparés? Est-ce mentalement, ils sont préparés? Est-ce spirituellement, ils sont préparés?